Salut à toi, installe-toi tranquillement et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alors celui-là il est un peu spécial parce que je le fais en marchant et tu vas voir ma tête. Dans nos vies d'entrepreneurs, on est tout le temps en train de se baser sur la performance, les chiffres, les idées qui arrivent, les choses à gérer, et patati et patata. Et puis, on oublie une chose, c'est le physique, ou plutôt la physique. Et c'est Alain qui m'a dit, c'est pas tellement la hauteur de la montagne qui compte, c'est ce que tu portes, ce que tu as dans ton sac à dos. Alors tu vois là, j'ai pas de sac à dos. Mais ça veut pas dire que j'ai rien à porter. Il y a quelques mois en arrière, j'avais un super sac à dos. Par contre, si je faisais ça, tu le voyais pas non plus. Et pourtant, il pesait 40 kilos ce sac à dos. 40 kilos. Mais quand on me disait, tu te sens bien avec ces 40 kilos? Je disais, bah oui, je fais ce que je veux, j'ai pas de difficulté. Jusqu'au jour où mes yeux ont pris conscience des 40 kilos. Donc j'ai dit, je vais les perdre. Et puis, c'est là que vient l'attachement. Parce que ok, je vais les perdre. Donc je vais faire un régime, et puis je vais me remettre au sport. Et moi, j'étais dans le temps. J'étais un coureur de fond, un marathonien. Donc je me suis dit, je vais reprendre ça. Sauf que mon corps, lui, il était pas d'accord. Hein. Mais moi, je voulais garder mon sac à dos. Avec ma course. J'étais un coureur de fond. Mais bon, ça marchait pas. Donc il a fallu que je marche. Et au début, mon Dieu, qu'est-ce que je me trouvais ridicule. Marcher un quart d'heure. Au secours. Je voulais rien lâcher. Je voulais pas accepter l'idée que les choses avaient changé. Que ce qui était super pour moi avant, courir et courir longtemps, ça m'aidait plus aujourd'hui, ça me détruisait même. Et puis j'ai lâché petit à petit, j'ai vidé mon sac. Dans les deux sens du terme, j'ai commencé à marcher un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et en fait, d'un coureur de fond, je suis passé à un marcheur de fond. Et j'ai vidé mon sac de 36 kilos. Et là, je vois bien la différence. Avec ce que je disais avant, oui, je peux faire ce que je veux. Je suis pas handicapé. Ah bon? Alors si avant j'étais pas handicapé, aujourd'hui, je suis un surhomme. Et donc, pour revenir à cette notion d'attachement, d'entrepreneur, et tout cela, il faut prendre conscience des choses et à un moment donné, accepter que ce qui nous a servi à un moment donné, aujourd'hui, ne va pas nous servir, va même nous handicaper. Et qu'on porte des choses dans notre sac à dos. Qu'on ait un sac à dos visible ou invisible. Et ça, c'est très important en tant qu'entrepreneur. Là, je vous ai raconté quelque chose qui peut paraître anodin ou pas clair sur l'entrepreneuriat. Mais j'ai fait la même chose avec une entreprise. J'ai rien voulu lâcher. Je savais ce qu'il fallait faire. Tu parles. Je suis fort. Résultat, badaboum. Une entreprise florissante en 15 jours, par terre. Parce que oui, je croyais que les outils qui me servaient à l'époque continuaient à me servir. Et en fait, non. Il fallait que je vide mon sac. Que j'enlève plein de choses qui me servaient à rien, que j'allège, que je fasse de la place. Et comme ça, c'était plus facile pour remonter à un autre sommet. Et là, la corde a lâché. La chute a été vertigineuse. Donc,
ce que je veux vous dire par là, c'est bien d'avoir des outils, c'est bien de croire en toutes ces choses qui nous aident à nos manteaux qu'on met à un moment donné et qui nous aident à avancer. Mais c'est bien aussi de se dire que l'attachement à tout ça, ça peut être un petit problème. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va en rester là. Je vous souhaite de finir cette journée de façon agréable, de bien réfléchir à qu'est-ce que vous avez dans votre sac à dos, de le poser, de l'ouvrir et de regarder ce qui vous sert vraiment et ce qui aujourd'hui vous sert plus. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Ciao les amis.